C'est le face-à-face, un nouveau face-à-face du Noël des champions ce soir entre Nadine et Vincent. Dernier ticket à remporter ce soir pour notre grande finale de notre Noël des champions. Ce sera demain. 20 secondes pour répondre à chaque question, ça ne change pas. 12 points. Il faut atteindre les 12 points. Le premier à 12 points l'emporte, se qualifie donc pour la grande finale de demain. Elle va être belle cette finale, hein. Ne manquez pas, à partir de 18h10 demain soir. Pour le second ou la seconde, il y aura ces beaux cadeaux. Regardez, on les voit. Jeff de Bruges vous accompagne pendant les fêtes avec cet assortiment gourmand, composé d'orangettes, de truffes et de délicieuses juliettes. Vous gagnez un séjour dans l'un des casinos et hôtels Partouche. Restaurants, spa, golf, hôtel et casino, un large choix de lieux et d'activités pour un moment unique. Avec les zappings, offrez-vous une balade à travers tous les domaines de la culture générale. Des grands événements aux inventions qui ont changé le monde. Grâce à ce panorama captivant, vous saurez tout et plus encore. Ça, c'est dur parce que dans les cadeaux, vous avez vu les chocolats. Je les ai goûtés, moi, ils sont très très bons. On sort de Noël, du réveillon, bam, on vous offre 2-3 kilos de chocolat et vous avez le réveillon du Nouvel An qui arrive derrière. Bon. Ça va être dur. Donc rien que pour ça, il faut essayer de gagner. Il va falloir courir pour perdre aussi. Ou courir, tout à fait. Vincent va avoir la main sur la première question puisque premier qualifié dans ce face-à-face. C'est une question art, dans le domaine de l'art. À la maison, toujours cet indice. Vincent, stratégie. Je prends la main. Top peintre, né en 1798. Je suis décrit par Baudelaire comme le dernier des Renaissants et le premier des modernes. Adressant pour mon premier envoi au salon La Barque de Dante, je... Manet. Pas Monet. Manet, j'ai dit. Pas Manet. D'accord. Autant, mais vous faites bien de préciser. Top, je présente 2 ans plus tard les massacres de Sillot. Chef de l'école... Delacroix. Vous m'avez dit Delacroix. Oh, excellent. Eugène Delacroix. Chef de l'école... Qu'est-ce qui vous met? C'est les massacres de Un peu la Sillot. date de naissance, Ouais. parce que début 19e, 1798. première partie, oui. Chef de l'école romantique, inspiré par l'histoire, la littérature, l'exotisme. Je suis l'auteur de Femmes d'Alger dans leur appartement et de La liberté, guidant le peuple, bien sûr. Delacroix, Eugène de son prénom. Nadine, 3 points déjà. Et la main, musique? Oui, je vais prendre. Oh, ça me fait penser d'ailleurs, notre spécial Louvre, on avait un portrait de Chopin par Delacroix, qui est peut-être pas l'un de ses plus connus. Et là, justement, on passe à de la musique. Vous gardez la main? Oui. Excusez-moi, hop, un petit aparté. Musique. Top chanson de 1976, écrite par Franck Farian et Georges Reyam. Je suis constitué de quelques phrases en anglais sans cesse répétées. Daddy Cool. Mais non. Mais si. Alors là, il faut nous expliquer. Franck Farian, je crois que c'était un membre de Bonnet M, le groupe, et l'année, ça correspondait. Vous l'aviez, Vincent? Moi, j'allais dire Rasputin. Bon. Ah, on n'était pas très loin. T'étais pas loin. Joli. Alors là, vous m'avez soufflé, Nadine. Je suis suivi par d'autres tubes tels que Ma Baker, Rivers of Babylon, chanson du groupe Bonnet M, commençant par She's Crazy Like a Fool. Je suis... Vous m'avez soufflé, là, Nadine. Daddy Cool, extrait. She's crazy like a fool. Why my daddy cool? I'm crazy like a fool. Why my daddy cool? Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Daddy, daddy cool. Bon, facile à retenir les paroles, cette chanson. Hein, une fois qu'on a de Daddy Cool, tout vient après. Bon démarrage de Nadine. Vincent, rien n'est joué. Jamais, vous le savez. D'ailleurs, vous avez la main pour cette question. Ah ah ah! De sport. Eh ben, je prends la main. Quel est? Top, ce sportif né en 1925, surnommé le fou descendant ou le parisien de Val d'Isère, amoureux de vitesse. Je me suis tout d'abord distingué en ski avant de me tourner. Oreiller. Oh, c'est beau. Henri Oreiller. Le fou descendant. Il y a eu le fou chantant, lui, c'était le fou descendant. Vous savez pourquoi on l'appelait comme ça? Il descendait vite. Bah oui, non, puis surtout, il avait un style totalement engagé, complètement novateur pour l'époque. Il prenait tous les risques, en fait. C'est lui qui a inventé la position de l'œuf ou qui l'utilise Je crois bien, je crois bien. Donc, d'abord le ski,
Et non, la position de l'œuf, c'est Vuarnet. Vuarnet, je C'est crois. Ah, Vuarnet. d'accord. Voilà. Eh ben, j'ai dit une bêtise. Non, mais en revanche, il a inventé quelque chose quand même en termes de style. Je regarde si la question l'évoque d'ailleurs. Skieur atypique, privilégiant l'instinct à la technique. Voilà, il est très très engagé. En 1948, il devient à Saint-Maurice le premier champion olympique du ski français en remportant la descente et le combiné, excusez du peu. Et après, il s'est tourné vers la course automobile et d'ailleurs disparu en 1964 lors d'une course automobile à Montlhéry. 62, pardon. Henri Oreiller. Joli. Ça vient de très très loin. Ouais. Il est venu très vite, oui. Très rapidement. Eh bien, au Daddy Cool, qui est venu très très vite de Nadine, les 4 points, a répondu le Henri Oreiller, 4 points aussi de Vincent. Bon retour dans le match de Vincent. Nadine, culture générale? Oui. Allez. C'est agréable de jouer avec ces champions parce que ça fuse, comme ça va très très vite. Attention, culture générale. Top mot. Servant de titre à un poème du recueil Amour de Verlaine, dédié à Mademoiselle Rachilde. Je désigne une qualité d'une personne sensible et aimable ou bien d'un objet raffiné. Exprimant une idée de finesse, par exemple pour un ouvrage. Je fais notamment référence à l'attitude prévenante et pleine de tact envers quelqu'un d'une personne ayant des sentiments élevés. Mot. Sollicitude? Non. C'est pas ça. Top. Mot associé en 2009 à un roman de David Fuenkinos. Délicatesse. Avec ça, c'est ça. Ah oui. Fuenkinos. Délicatesse. Hein, exprimant une idée de finesse, disait la question. Je fais notamment référence à l'attitude prévenante et pleine de tact envers quelqu'un d'une personne ayant des sentiments élevés, la délicatesse. Un point pour Vincent. Cinéma, Vincent. Je prends la main. On cherche. L'indice, vous l'avez à la maison. Top, un acteur que l'on entend dans le titre Slam et Slamhead de Chaka Ponk. J'ai fait ma première apparition au cinéma dans La Folie douce en 94. Réalisateur de 3 films, dont À quoi bon et Ouvert la nuit. Également animateur radio reconnu pour mon bagou. J'ai animé à plusieurs reprises la cérémonie des Césars ainsi que... Édouard Baird. Oui, joli. Ainsi des émissions TV comme le Centre de Visionnage, à l'affiche en 2018 du film Mademoiselle de Jonquière. Alors, on parle du bagou, l'animateur radio. C'est plus que du bagou, c'est de la verve. Il est épatant. Il était sur une radio qu'on peut citer d'ailleurs l'an dernier en matinale. Et il a changé d'horaire, c'était Radio Nova. Il faisait la matinale. Et le matin, il partait dans des éditos sur l'actualité. C'était toujours très inspiré. En fait, il est très très fort en improvisation. Il est étonnant. Ouais. J'adore. Édouard Baird. Pareil. 7 partout. C'est un nouveau match qui commence. Nadine, géographie. Je prends. Top Hill, découverte en 1596 par Willem Barents. J'occupe une superficie de 39 400 km² et abrite les villes fantômes de Colette Butka. Terre-Neuve? Non. Ouais. Top et d'Advent City. Possession norvégienne dans l'océan Arctique. Je conserve dans des chambres froides des millions de graines de la plupart des cultures vivrières. Spitzberg. Exactement. Spitzberg. Où sont conservées ces millions de graines. Ces millions de graines de la plupart des cultures vivrières de la planète, en vue de leur conservation, c'est un frigo géant en fait, de la biodiversité. Principale île de l'archipel du Svalbard, mon nom signifie montagne pointue, je suis Spitzberg. Là aussi, j'ai l'impression que ça revenait de loin. Très très loin, parce que j'avais Svalbard, mais c'est quoi l'île principale et je la retrouvais pas. Et c'est revenu. Et 3 points. Vincent, qui était mené 7-0, prend l'avantage maintenant et à la main pour une question de... Ah bah c'est drôle parce qu'on sort des graines et voici une question de botanique. Je laisse la main. C'est pas votre point Ah fort. non, non, non. Moi non plus. Ah Ça peut être payant. Qu'est-ce qu'on fait? On l'annule ou... Oui. Ce n'est pas le Comme droit. un accord. Hein. Ce n'est pas le droit, bien sûr. Nadine, Oui. botanique. Top plante, désignée par le nom scientifique de Vinca minor, mais également appelée bergère. Je tapisse les lieux ombragés, en lisière des bois ou dans les jardins. Ayant des feuilles persistantes, brillantes, je suis reconnaissable à mes fleurs, généralement d'un bleu plus ou moins violacé, dont les 5 pétales soudés à la base... Lavande. Pas du tout. Non. Top soudés à la base sont découpés à l'oblique. Plante ayant donné mon nom à une couleur bleu clair tirant... Myosotis? Top tirant sur le mauve, je suis... La mauve. La main passe. Top plante ayant donné mon nom à une couleur bleu clair. Bleuet? Non. Une dernière chance. Top pour Vincent. Pervent. Oh, joli. Ah, c'est ça. Et oui, c'est ça. La pervenche. 1 point.
précieux point qui rapproche Vincent d'une éventuelle victoire ce soir et d'une qualification pour notre grande finale de demain. Littérature, c'est le thème de la question et c'est Nadine qui a la main. Je prends. Quel est Top, cet ouvrage, publié entre 1883 et 1885, sous-titré « Un livre pour tous et pour personne », j'ai inspiré une œuvre symphonique à Richard Strauss. Poème philosophique à la prose lyrique et visionnaire, riche en symboles, j'exprime le refus de la morale judéo-chrétienne et la nécessité d'une transmutation générale des valeurs, ainsi que... Les Chants de Mal d'Aurore? Non. Ça, c'est Lautréamont, ça. Oui. Ouais, non. Top, d'une transmutation générale des valeurs, ainsi que la doctrine du surhomme, œuvre de Friedrich Nietzsche, inspirée... Ainsi parlait Zarathustra. Je crois que c'est bon. Il y a un point. Oui. C'est peut-être le point de la victoire. C'est le point de la victoire. Ainsi parlait Zarathustra, Frédéric Nietzsche. Oh, beau match de Nadine. Nadine qui menait 7-0. Ouais. Et puis Vincent a gardé tout son sang-froid. Un grand merci Nadine. Merci beaucoup Merci à vous de m'avoir invité. Vincent, on se retrouve demain. À demain. À demain. Demain, c'est notre grande finale du Noël des champions. Venez avec moi tous les deux. Belle partie Nadine, merci. Ça va. Je vous embrasse, me Merci permets. beaucoup. Vincent, une nouvelle finale pour vous demain. Encore, ouais. Ouais. Le Noël des champions. Tous nos championnes se sont affrontés toute cette semaine. Et la grande finale, c'est demain, à ne pas manquer. Passez une belle, une très douce soirée. Prenez bien soin de vous et des autres aussi. À demain.